Et coucou tout le monde, ça y est, je suis enfin revenu. J'espère que ça va vous et que vous avez pas chopé la grippe parce que franchement elle était bien méchante cette année. Voilà, bon 42 fièvre qui m'a couché mais totalement moi de mon côté. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, je suis de retour et on reprend les vidéos tranquillement. Je vous avais promis les fables de La Fontaine, et bien je vous propose de commencer dès maintenant. J'y mets le ton. J'essaie vraiment de faire beaucoup d'efforts pour mettre le bon ton, que ce soit agréable pour vous aussi. Et je vous propose qu'on commence avec la plus connue et qu'on perde pas plus de temps. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors j'essaie vraiment d'y mettre le ton pour faire un truc propre. Je vais aussi, bon là je le dis mais je l'aurais fait quand la vidéo sortira, mais je vais mettre du coup des timers pour que vous soyez pas obligé de vous taper l'intro ou ça si vous voulez vraiment passer sur la fable directement. Je vais peut-être même faire la fable en petite short, comme ça elle sera indépendante. Quoi qu'il en soit, voilà. Alors pour dans la short ce sera que la fable, mais pour la vidéo que je fais, évidemment il y a deux petites parties en plus, à savoir la partie morale. Donc on va un petit peu revenir sur l'histoire et la morale qu'elle veut mettre en place, sa petite leçon de vie, et une partie anecdote sur Jean de La Fontaine. Et on va découvrir du coup ça de suite. Bah oui, comme c'est la première vidéo que je fais, forcément j'explique un peu comment les prochaines vont tourner. Alors pour la morale de l'histoire, évidemment, c'est assez évident. Elle est clairement dite dans le texte, de toute façon, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et évidemment, dans cette morale, Jean de La Fontaine nous alerte sur le fait qu'il ne faut toujours être prudent quand on se fait flatter. Voilà. Un flatteur a toujours une intention cachée. Dans la majorité des cas. Il attend quelque chose, il espère quelque chose et c'est souvent comme ça que ça marche. Et je trouve que c'est assez pertinent la façon comment c'est dépeint. Alors il utilisait des animaux, je crois qu'il y avait une raison, j'irai chercher cette raison et je la dépeindrai dans une prochaine vidéo. Mais ou si vous le savez en commentaire, n'hésitez pas à me le dire déjà. Je sais qu'il y avait une raison, je me rappelle, mais c'est vrai que ça date pour moi. J'ai étudié ça quand j'étais vraiment à l'école et tout ça. Donc, d'ailleurs, je me rappelle que on devait faire des fables, on devait dire des fables à haute voix de temps en temps. Vous avez dû connaître ça aussi, je suppose. Donc voilà, la morale de l'histoire, la petite leçon de vie est très simple. Toujours se méfier des gens qui nous flattent. Et de toute façon, on a tous été dans notre vie, dans un cas comme dans l'autre. On a tous été un flatteur ou un flatté. On s'est peut-être fait avoir, enfin vous peut-être, moi je sais que je me suis déjà fait avoir, hein, j'assume, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, je me suis déjà fait avoir, ça m'a appris au moins, à défaut d'autre chose. Excusez-moi, je tousse encore un peu parce que voilà, forcément, je suis pas encore totalement remis, mais je reprends du poil de la bête tout doucement. Donc voilà pour la partie morale. Alors, ce qui est bien avec les... Je rajoute ça, s'il y aura pas ça dans la prochaine vidéo, je vais pas le dire à chaque fois, mais ce qui est bien avec les fables de La Fontaine, c'est qu'elles sont intemporelles, je trouve. Qu'elles peuvent s'appliquer à n'importe quelle époque. Les leçons de vie sont vraiment d'une justesse assez... Il a visé juste, en fait. Il a visé juste dans quasiment toutes ses fables. Parce que ces leçons de vie peuvent s'appliquer encore aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve sympathique avec les fables de La Fontaine et que je suis content de pouvoir les faire sur ma chaîne. Allez, on va pas faire durer trop cette vidéo trop longtemps, on passe sur la prochaine partie. Voilà, et dernière partie de la vidéo, on va découvrir une anecdote sur Jean de La Fontaine, histoire d'apprendre à connaître la personne qui est derrière. Alors, sachez que Jean de La Fontaine aurait pu être avocat, parce qu'il a fait des études de droit à Paris. Il devait à la base devenir avocat, mais c'est après son mariage avec Marie Héricard, la cousine de Racine, qu'il décide de reprendre la charge de son père et il devient maître des eaux et forêts. Alors son travail consiste du coup à ce moment-là à superviser l'exploitation des forêts, des chasses et des pêches sur son territoire. Et c'est peut-être justement ce contact avec la nature qui lui a donné cette occasion, qui lui a donné l'inspiration de faire ses fables. Mais voilà, donc il aurait pu à la base devenir avocat, mais c'est sa vie qui l'a amené à être autre chose, et c'est peut-être grâce à ça qu'on a eu ses fables. Voilà pour la petite anecdote. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de faire au plus court possible, donc les prochaines seront un peu plus courtes, là c'est parce que j'ai expliqué évidemment.
Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter, et comme d'habitude, vous savez, vous faites pas... Tant que vous avez apprécié la vidéo, moi ça me suffit amplement en fait, j'ai même pas besoin de tout ça. Mais bon, c'est sûr que les commentaires, les likes et les abonnements aident à la chaîne. On va pas se mentir, ça me donne un peu plus de visibilité, ça permet à ces histoires de se faire connaître, comme si c'était pas déjà assez connu. Mais voilà. La prochaine vidéo arrive bientôt sur le prochain département, vous inquiétez pas, j'ai travaillé, elle sortira quand elle sortira. Comme j'ai dit, j'ai précisé dans le message, maintenant mes sorties se feront quand ça arrive. Voilà, je me pose plus d'obligations, parce que le problème c'est que c'est devenu une contrainte dans mon cas, et c'est plus un plaisir. Et pour moi, ben c'était un plaisir à la base, et je veux que ça reste un plaisir. Donc les vidéos sortiront quand elles sortiront, vous inquiétez pas, je ne lâcherai pas ma chaîne, je compte bien aller jusqu'au bout, je vais faire les 100 départements, voilà, et environ. Et plus encore si je peux. Donc voilà, vous inquiétez pas, je ne lâche rien. Je vais aller jusqu'au bout, pour moi-même, tout simplement déjà. Et aussi pour vous qui me suivez, pour les quelques messages que j'ai en off, en PV qui sont vraiment encourageants. Donc vous en faites pas, tout ce que vous avez à faire c'est vous poser et apprécier les histoires que je vous trouve. Allez, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, évidemment je vous dis pas quand. Et bah du coup, passez une bonne fin de semaine et portez-vous bien. À bientôt.